Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et surtout j'espère que vos démarches vont bon train. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo improvisée sur un sujet qui est, je pense, à mon sens, d'actualité, qui concerne les renvois des étudiants arrivant, là en tout cas il y en a de plus en plus à l'aéroport, en tout cas ici. J'ai deux exemples à vous citer ici à l'aéroport de Trudeau. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui et on va essayer de trouver des solutions ou du moins des suggestions pour éviter de se faire expulser en arrivant ici au Canada en tant qu'étudiant. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais jamais la répéter assez cette phrase. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Essayez de partager s'il vous plaît parce que c'est important. Je vous dirais aussi pour les demandes, je reçois beaucoup de courriels me demandant des lettres explicatives et toute la documentation que je partageais avec vous, ou du moins avec certains d'entre vous. Écoutez, s'il vous plaît, essayez de partager entre vous déjà dans les commentaires, là, ceux qui peuvent partager avec nos amis ou ceux qui s'intéressent à ça. On va essayer de faire un travail d'équipe là parce que il y en a tellement là, j'ai vraiment pas le temps. Sérieusement, je réponds à ceux que par priorité déjà, mais aussi je vous en conjure, comme on dit, essayez de partager entre vous. Ça serait très apprécié. Donc, sans plus tarder, donc j'ai fait ça avec un PowerPoint, vite fait. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va traiter le renvoi des étudiants arrivant à l'aéroport. Donc, aujourd'hui, j'ai, comme je vous le dis, au moins deux exemples qui me sont parvenus par le biais d'amis ou par le biais de contacts là, de YouTube. Donc, il y a un exemple 1. Les deux exemples, en tout cas, ils ont été refoulés ou bien renvoyés en arrivant ici à l'aéroport. Donc, dans le fond, pour résumer l'histoire, ces deux étudiants ont fait toute la démarche. Donc, ils ont fait leur démarche dans leur pays natal. Je pense les deux sont d'origine algérienne, me semble-t-il. Mais en tout cas, c'est juste pour résumer là. Donc, ils ont fait toute leur démarche dans leur pays natal. Après ça, ils ont eu leur visa, leur permis d'études. Mais arrivé ici, comme vous le savez, ou bien si vous ne le savez pas, vous allez avoir une rencontre, une entrevue qu'on appelle ici avec un agent d'immigration, ok, à l'aéroport. Donc, ce qui veut dire que même si vous arrivez ici, vous descendez de l'avion, ça ne veut pas dire que vous allez rester ici, d'accord? Si vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, parce que la décision finale revient à l'agent d'immigration. Donc, vous le voyez ici, là, l'exemple 1. Donc, l'étudiant, je pense cet exemple, c'est une étudiante, en tout cas. L'étudiant n'a pas payé. En tout cas, ça, c'est les motifs de renvoi, hein, d'accord? Que vous voyez ici. L'exemple 1, le motif de renvoi est que l'étudiant n'a pas payé sa première tranche de son programme. Donc, quand il a eu la rencontre avec l'agent d'immigration à l'aéroport, l'agent lui a fait valoir qu'il doit retourner à son pays d'origine et que la vie est exécutable sur le champ, ce qui veut dire qu'il devrait repartir le plus vite possible, et que le motif est qu'il lui a dit que vous n'avez pas payé la première tranche de son programme. Donc ça, écoutez, j'ai pas tous les éléments de cette histoire, mais écoutez, on va partir de suppositions, d'hypothèses, et par la suite, on va essayer de sortir à la fin avec des suggestions que j'ai mis ici, d'accord? Donc, dans ce cas-ci, le premier exemple, le motif, comme j'ai dit, l'étudiant n'a pas payé sa première tranche. Donc moi, je me dis, si l'agent
a pu savoir que l'étudiant n'a pas payé. Moi, pour moi, il y a deux hypothèses. Soit, je me pose la question, comment l'agent pouvait savoir que l'étudiant n'a pas payé? Donc, soit l'agent d'immigration a appelé sur le champ l'établissement, donc il a contacté parce qu'ils ont le pouvoir, hein. Ils peuvent contacter rapidement, là, ça se fait, c'est très facile. Donc, il a eu la confirmation de l'établissement que l'étudiant, cet étudiant-là, n'a pas réglé sa première facture. Donc, supposément, il devrait être en retard de paiement. D'accord? Soit c'est l'étudiant lui-même qui lui a dit que j'ai pas payé parce que l'agent lui a posé la question. Parce que l'agent, il peut te poser n'importe quelle question dans une entrevue, dans un entretien. D'accord? Il a le droit de vous poser n'importe quelle question. Donc, s'il vous pose la question, est-ce que vous avez payé votre première tranche ou vos frais, si vous dites non, alors que la date est déjà dépassée ou bien arrive à échéance, genre dans les 2 jours, ça, c'est pas bon signe. D'accord? Donc, ça, c'est mes deux hypothèses. Après ça, à mon sens aussi, il est possible que l'étudiant est arrivé en retard par rapport à son programme. Par rapport à son programme, probablement que oui, je ne sais pas, sérieusement, là, je ne sais pas, mais en tout cas, comme je vous le dis, je pars d'hypothèse. Après ça, le deuxième exemple, je sais que je l'ai vu sur Facebook même, quelqu'un m'a envoyé le lien. L'étudiant a été renvoyé par l'agent, parce que lors de l'entrevue, il s'avérait, ou en tout cas il s'avère que l'étudiant a changé de CAQ dans son pays d'origine. Ce qui veut dire que lui, quand il a fait ses démarches, il a eu un permis d'études pour un programme X, mais en cours de route, l'étudiant il a décidé de faire un DEP. C'est ce que j'ai su en tout cas. Donc il a réussi à changer son CAQ. Donc l'agent d'immigration a jugé que il ne pouvait pas rentrer au Canada parce que c'était pas sérieux ou je ne sais pas comment il juge ça. Parce que n'oubliez jamais, l'agent d'immigration a le pouvoir, hein, c'est lui qui a le dernier mot. Ça, il faut le mettre dans votre tête. C'est un être humain, donc il faut essayer de le convaincre. Maintenant, s'il y a des flous ou des détails qui ne sont pas très clairs, écoutez, mettez-vous à sa place, d'accord? Le deuxième motif, c'est qu'il lui a mis la somme en possession à l'arrivée est insuffisante. Je pense que d'après ce que j'ai su, lors de l'entrevue, l'étudiant, on lui a posé la question, il lui a dit qu'il avait, je pense, 2000 dollars en sa possession. Et c'est clairement insuffisant, bien sûr, à la somme totale qu'il devrait payer. Donc ça, c'est les motifs. D'accord? On va aller dans les suggestions. Là, comme je vous le dis, je suis parti de l'hypothèse. Hein. Je ne suis, on rappelle, juste pour rappeler, là, je ne suis ni un agent d'immigration, ni un avocat, ni quoi que ce soit. Moi, j'ai un autre domaine qui n'a rien à voir avec ça. Je gagne ma vie ici au Canada, je suis citoyen canadien. Mais je suis passionné par ce sujet. Je connais pas mal de monde dans la famille qui sont arrivés par ce genre de programme. Ils sont arrivés au Canada étudiants. Donc, je connais un petit peu les démarches, mais aussi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, je lis, je vérifie. D'accord? Il y a le site d'Immigration Canada qui est plein d'informations d'ailleurs. Je peux vous montrer par rapport à mes recherches. Regardez, là, le renvoi du Canada. J'ai fait une petite recherche. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que dans ma tête, je me disais peut-être que l'étudiant renvoyé pourrait, probablement je dis pourrait, dans ma tête pouvait ou pourront faire un appel s'ils reçoivent un avis de renvoi. Mais là, dans le site officiel, l'Agence des services frontalières du Canada, là, ils énumèrent les 3 cas dans lesquels tu peux faire appel. OK? En tout cas, je vous invite à lire. Là. Je vais le mettre, je vais mettre le lien si vous voulez faire de la lecture. C'est ça. Donc, en venant à nos moutons,
Donc là, ça, c'est les motifs de renvoi, les deux exemples que je vous ai cités. On va aller dans les suggestions, d'accord? Comme je vous le dis, ayant en tête que je ne suis pas, c'est comme, je ne suis pas un professionnel de l'immigration là, donc loin de là. Mais jusqu'à preuve du contraire, écoutez, on va essayer d'aller par élimination ou d'une façon plus populaire, si je peux le dire ainsi, qu'on va essayer d'analyser les deux situations pour essayer d'éventuellement trouver des solutions. Des solutions ou des débuts de solutions. Je dirais même début de solution parce que, comme je vous l'ai dit, les deux exemples, on n'a pas tous les éléments ou bien toute l'histoire. D'accord? Donc, pour le premier cas, on a dit l'étudiant n'a pas payé sa première tranche. Écoutez, pas payer sa première tranche, comme je l'ai dit au début, je ne sais pas comment l'agent l'a su, mais je suppose que soit il a posé la question à l'étudiant lui-même, ou bien il a contacté directement l'établissement, parce qu'il peut le faire en 2 minutes, d'accord? Donc, pour remédier à ça, pour ne pas tomber dans ce piège, moi, ce que je vous suggère, ok, c'est d'arriver à l'avance au Canada, d'accord? N'attendez pas, arrivez pas une semaine avant le début de votre programme, là. N'arrivez pas, et surtout pas, n'arrivez pas en retard. Ça, c'est sûr et certain, ça va nuire. Ça va nuire à votre... ça va vous poser des problèmes, certainement. Vous pouvez être chanceux, oui, mais je vous dirais que vos chances s'amenuisent. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'arriver à l'avance, au moins un mois. Un mois, mais vous ne pouvez pas arriver 6 mois à l'avance aussi, là, tu sais. Parce qu'il faut convaincre aussi l'agent d'immigration pourquoi vous voulez arriver 6 mois à l'avance. D'accord? Donc, arrivez au moins un mois par rapport à la date de début des cours, par rapport à vos échéances. D'accord? La date de paiement de votre première tranche ou c'est ça. Donc, ça, je pense que ça ne va pas nuire. D'accord? Je vous le conseille fortement. Aussi, vous le savez, une fois arrivé au Canada, quand vous descendez de votre avion, vous allez avoir une entrevue, une rencontre avec un agent des frontières, un agent d'immigration, d'accord? Donc, moi, ce que je dis, soyez préparés, préparez-vous à l'entrevue. Faites des entrevues simulées, ok? Avec votre ami, avec quelqu'un. Essayez de préparer vos réponses, d'accord? Quand vous vous mettez devant lui, là, soyez franc. Essayez d'être franc, d'accord? Et confiant, ok? Ne soyez pas furtif ou complexé. C'est pas évident, je vous le dis, parce que c'est imposant. Vous parlez quand même à quelqu'un d'expérience. Mais soyez confiant, essayez d'être franc, d'accord? Moi, je dirais aussi, essayez de répondre à toutes les questions qu'il vous pose, d'accord? Maintenant, l'exemple de questions qu'il pourrait vous poser, éventuellement, il va vous dire, est-ce que vous avez payé votre première tranche? Bien sûr, si vous êtes proche de la date d'échéance de vos paiements, vous pouvez être franc, vous pourriez lui dire que oui, soit vous avez payé ou vous allez les payer telle date. Essayez d'être très clair. J'ai prévu de payer ça telle date par débit ou par crédit, ou mon garant qui est ici au Canada va le payer, ou par chèque, etc. Donc, essayez d'être clair et précis dans vos réponses. D'accord? Plus vous détaillez, plus ça veut dire que vous connaissez, vous êtes préparé, il va le sentir. Là, il va sentir que vous savez ce que vous faites. Et répondez pas à la va-vite ou soyez confiant dans vos réponses. D'accord? Dans l'exemple 2, regardez, le motif était le changement de CAQ dans le pays natal. Donc, la personne a eu un visa d'études, mais il a changé en cours de route son CAQ et la somme à l'arrivée était insuffisante. Donc, moi, par analyse, on va essayer de ne pas changer le CAQ avant de rentrer au Canada. D'ailleurs, au Québec, spécifiquement, là je parle vraiment pour le Québec, parce que la plupart viennent au Québec. Pour le Québec, vous le savez, il y a eu
il y a eu une directive ou un changement de loi par rapport à ça, par rapport au permis, à l'expérience PEQ, là, Programme d'expérience québécoise. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez finir vos études, vous devez, dépendamment de votre diplôme, avoir une expérience de 2 ans si vous faites un DEP, ou bien 1 an, non, 18 mois si vous faites un DEP, 1 an si vous faites un programme universitaire. Mais la durée là est vraiment longue là. Pour avoir votre CAQ, certificat d'acceptation du Québec, une fois arrivé au Canada, là, au Québec, écoutez, ça va prendre quelques années, là, je vous le dis. C'est pour ça que la plupart des étudiants qui sont face à cette problématique préfèrent quitter la province du Québec pour aller au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Donc, essayez de ne pas changer votre CAQ. OK? La première étape, c'est d'arriver ici au Canada, d'accord? Quand vous allez arriver au Québec, au Canada, excusez, quand vous allez arriver ici, vous allez trouver d'autres solutions pour changer ça. Donc, la première étape, ou bien le premier objectif, c'est de mettre les pieds au Canada, d'accord? Et n'essayez pas de crosser le système, à changer en cours de route. Ça, c'est un conseil, je vous le dis, là. Ça ne vous aidera pas, en tout cas, c'est certain, d'accord? Maintenant, vous pourriez le changer ici en arrivant ici au Québec, d'accord? Quand vous serez ici, vous pouvez le changer, si vous êtes chanceux. Si vous n'êtes pas chanceux, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres alternatives qui sont en train de s'ouvrir. D'ailleurs, on voit, il y a pas mal d'étudiants qui quittent le Québec. Je vais d'ailleurs faire une capsule sur le sujet prochainement, quand j'aurai un peu de temps, là. Je vais faire mes petites recherches et je vous reviendrai là-dessus. C'est quoi les alternatives? Une fois arrivé ici au Québec, vous n'arrivez pas à changer votre programme. Mettons, vous arrivez pour un programme universitaire, vous ne voulez pas faire ça, ça coûte cher. Vous voulez faire un DEP, ça ne marche pas. Il y a d'autres solutions, d'accord? Pour le deuxième point, la somme en possession à l'arrivée est insuffisante. Écoutez, je vous dirais, justifiez vos moyens financiers, d'accord? Quand vous serez devant l'agent, déjà, moi, ce que je préconise, ramenez le maximum possible d'argent avec vous, d'accord? Le maximum autorisé. Ce qui veut dire, je pense que les douanes algériennes peuvent vous laisser partir avec 7 000 € en poche. Donc, si vous pouvez les ramener, ben, écoutez, ça serait un plus. Maintenant, quand vous serez devant l'agent d'immigration, essayez d'expliquer la situation. S'il vous dit pourquoi vous n'avez pas l'argent nécessaire, les moyens financiers nécessaires pour votre formation, il va vous dire, oui, votre formation va vous coûter 50 000 et vous avez juste 2 000 pièces dans vos poches. Ben, écoutez, expliquez-lui. Vous pourriez dire que, malheureusement, les douanes algériennes, là je parle de l'Algérie, je ne connais pas le reste, la situation des restes pays limitrophes ou africains, mais vous pourriez jouer cet argument. La somme est quand même limitée, la somme à sortir du pays est limitée, donc malheureusement, vous ne pourriez pas ramener plus que telle somme. Pour l'Algérie, je vous le dis, je sais que c'est 7 000 €. D'accord? Aussi, essayez de ramener une lettre. Je sais que vous avez tous fait des garants, c'est certain. Pas mal sûr que tout le monde a un garant. Une lettre, ramenez la lettre avec vous. Une lettre comme quoi que votre garant va vous payer vos études. Et ben même une lettre à part. Faites une autre lettre comme quoi que votre garant va faire un dépôt pour un tel établissement, l'établissement que vous allez étudier, là, telle date. Il va comme s'engager. Vous savez, ici, l'écrit est très, très important. Là. Tu sais, les documents écrits, on les prend en sérieux. Ça a une valeur ici. D'accord? Essayez de justifier, en tout cas, comme je vous le dis. Essayez d'être franc. Essayez de connaître votre dossier. Ça pourrait pas mal aider, là, sérieux. Pour les deux cas que je vous ai énumérés, le premier, je sais que, en plus, je pense c'est une fille. Je suis pas mal certain que c'est une fille. Cette fille-là, malheureusement, l'agent de l'immigration l'a renvoyée. Et elle, sachant qu'elle est passée par l'Allemagne,
Francfort. Donc, il est reparti à Francfort. Malheureusement, il n'y avait pas de vol de Francfort vers l'Algérie. Donc, il est resté coincé à Francfort, en Allemagne. Vous comprenez, c'est un peu dommage. Il ne faut pas essayer de convaincre l'agent, je vous le dis. Essayez de le convaincre, soyez persuasif, soyez argumenté, d'accord? Restez pas juste devant l'agent comme une momie à écouter. Essayez de sortir votre rage, la rage de vivre ou la rage de convaincre, d'accord? Je pense que ça pourrait jouer en votre faveur. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider, là, en tout cas. Comme je vous le dis, à chaque fois, je ne suis pas ni un agent d'immigration, ni un avocat, ni un expert d'immigration. Là, oubliez ça. Je suis juste quelqu'un qui est passionné par ce sujet. Je suis quelqu'un qui cherche, d'accord? Je cherche beaucoup. C'est ça. Sur ce, comme d'habitude, essayez de partager, s'il vous plaît, le maximum. Ça nous motive en tout cas à faire plus de matière, à faire plus de recherches, en espérant que le sujet va toucher ou ça va aider au moins quelques personnes à ne pas tomber dans le piège du renvoi à l'aéroport, parce que c'est vraiment triste. Moi, je trouve que c'est triste et dommage. Vous arrivez au Canada et vous vous faites refouler à la frontière, je trouve ça un peu dommage. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous dire à une prochaine. Bonne continuation dans vos démarches et à la prochaine.